C'est-à-dire, l'Éternel est mon roi, a épousé la douceur. Et ils habitaient dans la maison du pain, dans les lieux de l'épanouissement, qui amène à la louange. Cela montre qu'une femme doit épouser un homme qui n'est pas le roi de sa vie, mais une femme doit épouser un homme dont Dieu est le roi. Quand tu épouses un homme qui est le roi de sa propre vie, c'est un païen. Il va te faire comme ça. Parce que c'est lui le roi. Mais si tu épouses un homme dont Dieu est le roi, il suivra les principes de Dieu. Et vous vivrez bien. Oh. Un chrétien qui n'est pas Elimelech, c'est un juge inique, qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas les humains. C'est comme ça qu'il va commencer à insulter même ton père et ta mère. Un pasteur qui n'est pas Elimelech, c'est-à-dire qui n'est pas Dieu le roi, qui ne reconnaît pas la royauté de Dieu, ces pasteurs-là, il faut les fuir. Parce que le leader ne doit pas être le roi. Le leader doit être le serviteur. Amen. Jésus doit être le roi. Si tu croyais que l'homme est le chef de sa femme, signifie l'homme est le roi, tu as échoué. L'homme est le chef de sa femme, c'est Képha, les têtes. Rien à voir avec la domination, tout à voir avec la réflexion, les raisonnements, la recherche des solutions pour elle, la coordination des choses et l'interdépendance. Si l'homme doit être Elimelech, la femme doit être Naomi. La femme doit être douce. La femme doit être sucrée. La femme doit être agréable à vivre. En fait, une femme qui est brutale, qui est impolie, une femme qui veut prendre autorité sur l'homme, il faut la fuir comme la peste. Pourquoi? Parce que la beauté est vaine. Et la grâce, le charme est trompeur. Hein? Quand la Bible dit la grâce est trompeuse, on ne parle pas de la grâce spirituelle. On parle du charme physique. Le charme est trompeur. Les papas, écoutez-moi très bien. Ne soyez pas trompés par la beauté d'une femme. Ne soyez pas trompés par les charmes d'une femme. Parce que la beauté, on peut l'acheter dans les magasins. On peut acheter la beauté. Mais on ne peut pas acheter la douceur. Tu es belle, mais aucun homme ne t'honore. Parce que tu n'es pas Naomi. Parce que tu es brutal, tu es Xéna la guerrière. Une femme ne peut pas démarrer au quart de tour en ce qui concerne la colère. Une femme ne peut pas élever la voix devant son mari. La femme, c'est la douceur. Douceur, c'est la douceur donne l'adjectif qualificatif doux. Doux, c'est quelque chose qui ne peut pas blesser, qui ne peut pas toucher. Combien de fois tu as blessé le cœur de cet homme-là? Et tu penses que l'homme va t'honorer vraiment? L'homme, c'est comme les militaires. Les militaires peuvent te tuer par la honte. Il n'a pas envie de te tuer, mais il te tue seulement parce que tu l'as humilié devant des témoins. Quand tu vois un militaire qui ne te tue pas, même quand tu l'humilies, ce n'est pas un soldat, c'est un faux soldat. Il a acheté des habits comme frère Franck, tu vois. Frère Franck, s'il te plaît, lève-toi pour monter l'habit là. Tu vois, il a acheté seulement l'habit comme frère Franck. Mais un vrai soldat, vraiment, quand tu l'humilies, il te tue. Parce que tu ne peux pas humilier le soldat, parce que le soldat représente le gouvernement, il représente l'autorité. Et ton mari représente l'autorité. Aïe. Ce que j'ai dit, c'est fort là, il n'y a plus d'amen. Amen. Amen. 2 noms. Même 4 noms, je vais dire. Elimelech, Naomi, Bethléem, Ephata, Yada. 5 noms. 5 noms qui montrent une vie parfaite.
Elimelech, reconnaître la royauté de Dieu. C'est pourquoi même quand Jésus nous dit de prier, quand vous priez, dites d'abord que ton règne, qu'il règne, qu'il devienne roi. Ça dit, Jésus est en train de dire, quand vous priez, commencez par Elimelech. Hey. Recevoir d'abord Jésus comme ton roi. C'est Elimelech qui produit Naomi. Je vais expliquer. Quand tu reconnais Dieu comme roi dans le ciel, ça te produit Naomi sur la terre. Amen. Parce que Naomi symbolise une vie douce sur la terre. Une belle vie, le bonheur. Mais le bonheur sur la terre ne dépend que de ta relation avec le ciel. Parce que jusque-là, je marche bien. Je vais parler doucement pour que les gens me comprennent. La relation avec le ciel, c'est Elimelech. Il dit Dieu est mon roi. Or, Jésus, quand il dit vous priez, vous dites notre Père qui est où? Que ton règne vienne. Le règne, c'est la royauté. Cela produit sur la terre la vie douce qui est Naomi. Et pourquoi la vie devient douce sur la terre quand Dieu devient ton roi dans le ciel? Parce que quand il devient ton roi, il va te donner ton pain quotidien. Or, ton pain quotidien, c'est Bethléem. La maison. Est-ce que je peux avancer? J'ai vu mon fils, il m'a regardé comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je commence à comprendre. Quand Elimelech entre dans ta vie, ça dit quand Dieu devient ton roi, tu pries notre Père qui est aux cieux. Ça te produit Naomi, la vie douce, la belle vie sur la terre. Et ça se manifeste par le pain qu'il te donne. Il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain. Je peux parler. Je peux vraiment parler. Et quand il te donne ton pain quotidien, il ne te soumet plus à la tentation. Il te délivre du mal. Or, quand tu n'es plus soumis, ça dit que tu es libre. Tu peux t'épanouir maintenant. Tu commences à vivre Fata. Et quand tu vis Fata, ça t'amène à Yada. Ça t'amène à les louer. C'est alors que tu vas dire, car c'est à toi qu'appartiennent. Bethléem, la maison du pain. Parce que Jésus, le pain de vie, doit naître là-bas. Bethléem, la boulangerie céleste. De lui sortira le multiplicateur de pain. De Bethléem sortira le pain de vie, Jésus. Lui qui prendra le pain un jour et le multipliera pour les autres. Oh, ya, ya. Bethléem, c'est la petite ville sans valeur, mais qui produit l'être humain qui a le plus de valeur au monde. C'est la petite ville tellement... Écoute-moi bien, Yaya. Une bonne chose peut sortir de ton travail là-bas à la CPAM. Une bonne chose, et la bonne chose là, c'est toi. Bethléem, ça peut être aussi ton église. L'endroit où tu reçois le pain qui est la parole de Dieu. Et nous, chrétiens, la Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons droit aux 12 pains de proposition. Les 12 pains de proposition sont les pains qu'on mettait dans les temples. Seulement les sacrificateurs pouvaient les manger. On les appelait les 12 pains de la face de Dieu. Et 12, ça symbolise l'élection. Dieu nous a élus. Dieu nous a accordé la grâce de recevoir son logos et son rhéma, qui est symbolisé par son pain. 6 pains comme logos, 6 pains comme rhéma. Ah, Nkolo. J'avance, ces choses-là, c'est pas toi. J'avance. Nous sommes à Bethléem. Là où tu es assis, là. Tu es assis à Bethléem. Tu es dans la boulangerie céleste. Ici, nous mangeons les pains chauds. Hein? Ici, on ne mange pas les pains qui sortent du frigo. Ici, c'est les pains chauds. Et la Bible dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas prophétiser pour tout le monde. Je n'aime pas.
Hier, une maman m'a appelé au téléphone. Allô papa, je t'appelle pour que tu pries pour ma soeur. Nous, sa famille, nous sommes allés la visiter. Elle était malade, nous avons commencé à prier pour elle. Et il y a un démon qui ne veut pas la lâcher. Et j'écoutais comment il priait. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Qui es-tu? Qui es-tu? Je dis, pourquoi tu m'appelles maintenant? Non, je t'appelle pour que tu pries. Avant d'aller, tu m'as appelé. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller? Comme vous êtes là, qui est serviteur de Dieu aux personnes? Comme vous êtes là, qui chasse les démons aux personnes? Bon, vous chassez les démons, qui vous a mandaté? Je n'entre pas dans les combats qui ne me concernent pas. Je dis, maman, ça, ce n'est pas mon problème. Vous avez quitté vos maisons, vous êtes allé chercher un problème. Allez finir les problèmes que vous avez cherchés. Si tu savais que je suis ton pasteur, tu allais me demander avant. Moi, j'allais prier pour toi avant de partir. Tu allais partir avec ma couverture, avec les anges qui me servent. Et là-bas, si ça ne marche pas, moi, je peux me présenter parce que mes anges sont là-bas. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu vas faire n'importe quoi. Tu risques de mourir. Les choses spirituelles, on ne blague pas. Et le pain des enfants ne donne pas n'importe qui. Ta soeur, tu me dis de prier, je ne la connais pas. Je n'ai jamais entendu sa voix, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu me prends comme ça au prier. Maman, c'est quand il m'a appelé, première sonnerie. Les anges qui sont là disent, papa, il faut prendre, c'est une urgence. Première sonnerie, j'ai pris. Et j'ai prié pour son mari, parce que je la connais, je connais son mari. Et après, j'ai commencé à l'appeler toute la journée, je l'appelle à 16h, je l'appelle à 17h, je l'appelle à 18h, je l'appelle à 19h. Parce que le pain des enfants, il faut donner aux enfants. Alléluia. Alléluia. Ils étaient de Bethléem Ephata, qui signifie abondance, ouverture des cieux. Ephata, c'est bénédiction. Ephata, c'est épanouissement. Jésus, quand il a pris cet homme, il le fait sortir de la ville, il regarde les cieux et dit Ephata. Il ouvre les cieux et cet homme sur la terre, ses yeux s'ouvrent. Ses oreilles s'ouvrent et il commence à parler. Alléluia. Amen. Parce que toi aussi tu es dans ces lieux Ephata, dans ces lieux Bethléem Ephata. Dieu ouvre ton ciel. Dieu ouvre ton ciel. Parce que nous sommes dans les lieux où les ciels des gens s'ouvrent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est trouvé en Judas, louange. Oh, Judas c'est fort, vous savez. Judas c'est... J'avais mon mouchoir et tout. Et quand je dis Yada, c'est-à-dire je jette mon mouchoir et je lève mes mains vers Dieu. C'est ça Judas. Judas c'est que j'arrête de me battre. Maintenant je lève mes mains vers Dieu. Judas c'est que j'ai m'accroché à quelque chose. Maintenant je lâche la chose. Je lève maintenant mes mains vers Dieu. Si je vais tomber, c'est Dieu. Si je vais rester debout, c'est Dieu. Si ça va marcher, c'est Dieu. Si ça ne va pas marcher, c'est Dieu. Mais moi, maintenant, j'ai fait Yada. Je ne m'accroche plus à ma beauté. Je cherche à exhiber ma beauté partout pour que quelqu'un me voie et que quelqu'un puisse m'attraper. Peut-être qu'il me mettra dans une maison, peut-être qu'il me donnera des papiers. Je cesse de m'accrocher sur ma beauté. Je cesse de m'accrocher sur mon intelligence. Je lève mes mains vers Dieu et je dis Yada, Yada, Judas, Judas, Judas. Judas, si mon mariage va échouer, Yada. Si mon mariage va marcher, Yada. Si on me chassera du travail, Yada. Si mon ministère va échouer, Yada. Si mon ministère va marcher, Yada. Yada, c'est la dimension, il n'y a plus l'inquiétude. Yada, c'est la dimension, il n'y a plus de préoccupations. Yada, c'est la dimension, il n'y a plus de fardeau. Yada, c'est la dimension où je comprends ce qu'il a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Écoute, Dieu te donnera toujours du pain à Bethléem. Dieu te mettra toujours au large à cause des Fata. Tu t'épanouiras. Et cela te poussera à la louange Yada. Oui, tu ne peux pas mourir, mais tu vas vivre. Parce que son pain donne la vie. Et son pain te donne la vie pour que tu proclames ses hauts faits dans ta vie. Vous savez, j'ai étudié ma Bible. À un moment, j'ai crié, j'ai dit, hey! J'ai compris un truc.
Et je courais dans la maison comme un enfant qui a eu un nouveau jouet. Je disais, ma femme, un nouveau truc est venu. Les anges ont livré un colis. J'ai compris que Elimelech, le mari de Naomi, il ressemblait beaucoup au premier Adam. Les deux sont nés dans un paradis. Elimelech est né dans la maison du pain, dans les lieux de l'épanouissement, là où il n'y a plus de préoccupations, on élève les mains, on dit gloire à Dieu. Adam est né dans les jardins d'Éden. Les deux se sont mariés dans un paradis. Les deux ont épousé la meilleure femme du monde. Parce que Adam a épousé Ève, la meilleure femme du monde, je te dis. Et Elimelech a épousé Naomi, attends, la douceur, agréable, sucrée. Mais les deux, Adam et Elimelech, ont quitté le paradis un jour. Et leurs deux premiers enfants ont été de gros échecs. Et leurs deux premiers enfants, c'était des fils. Et leurs deux premiers enfants ont grandi jusqu'à un certain âge sans se marier, toujours célibataires. Malon et Kilnion étaient comme Caïn et Abel. Ils ont grandi toujours célibataires, toujours chez les parents. Un vrai échec à tel point que même Caïn a tué Abel. Et l'histoire de Caïn s'est dispersée comme ça. De la même manière, Malon et Kilnion, nous allons voir ce qui leur est arrivé. Mais si Elimelech ressemble au premier Adam, il y a aussi le dernier Adam, Jésus de Nazareth. Parce qu'Elimelech a commis cette erreur-là à Bethléem. Le dernier Adam voulait naître aussi à Bethléem seulement, pour corriger l'erreur d'Elimelech et l'erreur du premier Adam. Oh, maintenant le dernier Adam, quand il vient, il épouse l'église. C'est nous maintenant la Naomi de Jésus. Il nous fait sortir de Bethléem. Il nous fait sortir d'Éden physique pour nous amener dans le Bethléem céleste. Et dans l'Éden du ciel. Mais on en parlera un autre jour. Parlons de leurs enfants. Leurs enfants. Elimelech et Naomi. Si les 4 premiers noms ou les 5 premiers noms nous ont montré la vie parfaite, Dieu est roi au ciel. Et la vie est belle, et la vie est douce sur la terre. Avec du pain épanoui et la louange. Les 3 noms qui vont suivre, ils vont nous montrer une autre réalité. Nous allons répéter la même chose. Première version, on a pris 2 personnes et un lieu. Elimelech, Naomi et Bethléem. Maintenant, prenons deuxième partie. Malon, Kilion et Moab. 2 personnes et un lieu. Commençons par leurs 2 enfants. Normalement, ce couple est merveilleux, n'est-ce pas? Bien aimé, ce couple n'est pas merveilleux. C'est un couple parfait. Nous tous, nous aimerions que nos couples soient comme ça. C'est un couple parfait. Attends, quel est l'homme qui ne rêve pas d'une femme douce, en plus de sa beauté? Quelle est la femme qui ne rêve pas d'un homme qui craint Dieu, dont Dieu est son roi? Mais regarde leurs enfants. Malon et Kilion. Malon signifie maladie. Kilion signifie faiblesse, mollesse, langueur. Ça dit c'est un enfant languissant. Languissant est l'image de quelqu'un qui rampe, qui n'arrive même pas à marcher. Tu vois les enfants qui ont le malheur de naître malades et la tête grossit, le ventre grossit, mais les jambes s'amincissent, qui n'arrivent pas à se tenir debout. S'il tient debout, ce sont ses propres jambes, mais ça ne supporte pas le poids de son corps. Quand il était debout, il fait comme ça. Ah, mes frères, je me souviens, un jour, je suis allé dans une famille. Quand j'entre comme ça, je vois un enfant comme ça dans la famille. Il avait des petits pieds comme ça, avec un gros ventre et une grosse tête. Et la tête, là, quand tu touches comme ça, tu sens vraiment l'eau. Hein? Je vois ses petits... Il a 2 petits frères. Et ses petits frères, ils courent dans la maison. J'ai dit, là, quel âge il a 4 ans. Il ne parle pas. Il ne fait que pleurer, manger. Et il commande tout le monde. Il commande, c'est le chef de la famille. Quand j'entre comme ça, je le vois spirituellement, c'est un grand papa. J'ai dit, là, il a quel âge? Il avait 5 ans, je crois. Il avait 5 ans, il n'a jamais marché. Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé au il n'a jamais marché au Les hommes de Dieu ont prié pour lui au Ah bon? Des pasteurs ont prié pour lui au Ah bon? Il n'a pas encore vu une autorité spirituelle. J'ai dit, attends. J'entre dans la maison, donnez-moi l'eau.
J'ai pris l'eau, j'ai bu. Parce que j'avais soif. C'était le soleil. Ce n'était pas un truc spirituel. Quand je sors, j'ai dit bonjour. Il s'appelait Benny. Benny, bonjour. Il ne parle pas. Ça va, il ne parle pas. Il a commencé à pleurer. On m'a dit c'est son langage. En fait, quand il pleure comme ça, il ne va pas arrêter de pleurer si tu ne lui donnes pas à manger. Il dit ok, aujourd'hui tu vas manger baïfaya. J'ai dit Benny, au nom de Jésus, lève-toi, marche et parle. Il a commencé à crier. On a dit maman, il n'y a pas à tuer l'enfant. J'ai pris ses deux mains, je l'ai fait lever. J'ai dit on va marcher. On a commencé à marcher. Un pas. J'ai dit marche. Troisième pas, quatrième pas, cinquième pas. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il est allé jusqu'au bout de la parcelle. Il est revenu en marchant comme ça. Il ne plairait plus. Quand il a marché. J'ai dit bon, je pars. Donnez-lui à manger. Je viendrai le soir, on va parler. Je suis parti le soir après le culte. Je suis rentré là-bas. Béni, bonjour, bonjour. Jusqu'aujourd'hui, il marche, il parle. Mais il allait les torturer comme ça toute sa vie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai tué la personne là spirituelle. Directement, le physique a repris, il s'est relevé. Et beaucoup de familles souffrent comme ça. L'enfant est languissant. Kilion, yaya. Un couple est parfait. Ils vivent dans le vrai bonheur. Tout était bon. Tout le monde leur faisait des compliments. C'est pourquoi toi aussi qui n'as pas encore l'enfant, parfois rends grâce à Dieu. Parce que tu ne sais pas. Malheur ou Kilion ne peut apparaître. Plusieurs fois, j'ai vu les enfants séparer les couples. Les couples étaient bien, mais justement l'enfant est venu. Trouble. J'ai vu. Ils ont eu 2 enfants. Et ces enfants ont amené les malheurs. À tel point qu'ils ont arrêté d'avoir des enfants. Ils ont fait le premier enfant malade. Ils ont dit, bon, on va essayer peut-être de prendre le deuxième enfant, ça va nous consoler. Le deuxième enfant encore pire, languissant. Torture. Ils ont arrêté. La Bible dit, quand ils sont partis à Moab, leurs enfants étaient déjà âgés parce qu'ils pouvaient se marier. D'ailleurs, ils se sont mariés là-bas à Moab. Donc, ce n'était pas des bébés. Donc, jusqu'à cet âge-là, il a arrêté. Ils ont arrêté d'avoir des enfants. Parce qu'ils ont vu déjà avec 2 là, la souffrance là, c'est trop. Le nom de ces enfants nous donne une grande leçon. Les malheurs atteignent souvent les justes. Tu peux prier, tu peux craindre à Dieu, tu peux faire tes offrandes, tu peux donner ta dîme, mais les malheurs peuvent venir toujours. Parfois les malheurs, c'est le seul chemin pour Dieu, pour qu'il t'amène à la perfection. Elimelech, la crainte de Dieu, il engrosse Naomi la douceur, mais c'est là pour produire la maladie et la faiblesse, vraiment. Tu peux avoir Elimelech, qui est Melchisedec, qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu peux aussi avoir Naomi qui est douce comme la colombe qui peut être le Saint-Esprit. Mais malgré ça, malgré que la Bible dit là où la parole et l'Esprit s'accordent, là où Elimelech et Naomi s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur là-bas. Mais malgré ça, les malheurs peuvent arriver. Les malheurs peuvent arriver. Ta femme et toi, vous craignez Dieu vraiment, mais les papiers ne viennent pas. Les enfants ne viennent pas. La bénédiction ne vient pas. Vous devez rester au chômage. Ça ne marche pas. Ça peut arriver, bien-aimé. Les malheurs peuvent venir. Les malheurs, ce n'est pas le signe que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, les malheurs, c'est l'un des signes que tu es injuste devant Dieu. Oh. Ça, c'est la prédication des grands. Ce n'est pas la prédication des bébés spirituels. Que Dieu va donner, Dieu va agir, Dieu va guérir. Ça, c'est la prédication des grands. Que tu peux pleurer. Tu peux perdre. On peut vraiment te chasser du travail avec ton eau et ton huile de baïfaya. Tu peux prendre l'eau et l'huile, là tu bois, tu mets dans les oreilles, tu mets dans les yeux, tu mets dans les narines. Mais après avoir mis tout ça, les maris te quittent pour aller chez une païenne. Les malheurs peuvent arriver. Il ne faut pas aller dans l'église où on est en train de vous mentir que tout sera bien. Que venez ici, on va tout résoudre. C'est faux. Même Jésus sur la terre, il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas résolu tous les problèmes. Je peux parler.
La preuve en est que Judas était son disciple. Judas était le ministre des Finances de l'église de Jésus-Christ. Mais Judas était un démon. Wow. C'est quelqu'un est avec moi. Amen. Quitter l'évangile des bonbons. Yes. Amen. Quitter l'évangile des biberons. Quitter l'évangile des sucettes. Grandissons dans la foi. Si même Jésus nous a sauvés par un malheur, on l'a fouetté. Vous croyez que ça faisait doux parce qu'il était Dieu? Ça lui faisait mal. Quand il pleurait là, il pleurait vraiment des larmes, Yaya. Si même lui a pleuré, et toi tu ne veux pas pleurer. Quand tu commences à pleurer, l'église ici, je ne vois pas Dieu. Je vais laisser comme ça que tu te retrouves chez les féticheurs. On va commencer à te violer pour un miracle. Parce que nous, comme on ne te viole pas là, tu sens que ce n'est pas vraiment bon. Quand on va commencer à te mettre l'huile dans des endroits exotiques. Là, vraiment, toi, tu sens que... Parce que toi-même aussi, tu es imbu d'impudicité. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu n'as pas Dieu. C'est parce qu'il y a un problème. En fait, c'est pas parce qu'il y a un problème que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Oh mon Dieu, je vais dire un truc. Mais ce sera une parenthèse. Dans tout son ministère, Jésus ne traitait pas avec Dieu. Jésus traitait avec les pères, Abba. Si tu entends partout, il parle à Dieu, il dit toujours Père. Et le seul moment où il traite avec Dieu, c'est à la croix. Il ne dit pas mon Père, mon Père. Il dit mon Dieu, mon Dieu. Il y a une différence entre Abba et Elohim. Tika, je risque de dire des choses ici et vous n'êtes pas prêts à écouter. En fait, Abba, il ne peut pas te quitter. Abba, il est avec toi dans ton malheur. Mais le problème, c'est Elohim. C'est quand tu lis ta Bible, les premiers versets de ta Bible, on dit au commencement, Dieu créa. Ce n'est pas Dieu. Au commencement, Elohim créa. Elohim, ce n'est pas elle. Elle, c'est singulier. Elohim, c'est pluriel. Il dit dans le livre de Daniel, dans les derniers jours, ceux de ton peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec fermeté. Qui connaîtront leur Elohim. Je ferme cette parenthèse. Ce soir, je vais parler de ces choses à l'église du prophète Martin. Que Dieu nous donne les oreilles pour écouter ces choses. Ce n'est pas parce qu'il y a les malheurs que Dieu t'a laissé. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que Dieu n'est pas avec toi. Waouh! Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu auras les papiers et que tu as les rejets que Dieu avait menti. Dieu n'a pas menti. Fais encore une réouverture. Fais encore une réouverture. Même s'il faudra 100 réouvertures. Comme Dieu a dit, tu as les papiers. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Mais chaque rejet est un enseignement. Chaque rejet, Dieu te donne quelque chose. Chaque rejet, Dieu t'apprend quelque chose. Ce n'est pas parce que ton premier mariage a échoué que c'est fini. Jette encore les filets. Va dans les eaux profondes. C'est pas parce qu'on a essayé la première tentative, la femme n'est pas venue. Deuxième tentative, la femme. Troisième, c'est bon, laisse. Qui t'a dit de laisser? Jette encore les filets. Même à la 72e tentative, peut-être ce sera la bonne. Mais dans chaque échec, il y a un enseignement. Dans chaque malheur, il y a un enseignement. Quand il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce que j'ai péché. Je n'ai brisé aucun principe. Mais le Père veut m'enseigner quelque chose. Et si je suis bébé spirituel, je vais pleurer ma sucette jusqu'à ce qu'on va me donner ma sucette. Mais si j'ai grandi, je vais fermer ma bouche et apprendre ce que le Père veut m'enseigner. À un moment, tu vas comprendre que la sucette ne fait rien sortir. Que la sucette, c'est comme le chewing-gum.
Tu es en train de donner un message faux à ton estomac. Parce qu'à chaque fois que tu marches, tu es en train de dire à l'estomac, il y a la nourriture qui arrive. Et l'estomac commence à produire des acides qui vont diluer la nourriture. Et l'acide là ne rencontre rien, ça blesse l'estomac. Toutes les choses, parce que quand je parle là, toi tu crois que je parle de chewing-gum et sucette. Je ne parle pas d'estomac, je ne parle pas de chewing-gum et de sucette. Je te parle des situations dans ta vie qui ne te font pas plaisir, qui ne sont pas agréables à vivre. Mais tu dois les accepter. Si tu cherches seulement des bonnes choses, des choses agréables, tu cherches seulement les pasteurs qui te disent les choses qui te plaisent, ici tu vas fuir. Parce que si je donne beaucoup de nourriture amère, parce que les herbes amères, il faut les manger à la Pâque quand vous mangez l'agneau. Ma femme, c'est trop, je descends un peu. C'est trop. Je descends un peu, hein? Ok. Je descends un peu. Bon, bien aimé, je descends un peu. Il y a des gens, ils te disent ni oui ni non. Elimelech et Naomi, ils ont eu le premier enfant, Malon. En fait, quand ils lui donnent le nom de Malon, maladie, ils ne sont pas en train de les maudire que tu seras malade. Non, ils ont vu qu'il est malade. Il est né malade. Ce premier enfant, il est malade toute sa vie. Tu peux imaginer ça? Depuis sa naissance, il est malade. Aujourd'hui, c'est la toux. Demain, c'est les jambes. L'autre, c'est les bras. L'autre jour, c'est les rhumes. Il n'arrivait plus à respirer. Ils ont fait 3 jours à l'hôpital, ils sont revenus. Après, il faut changer l'eau dans le corps. Après, il faut lui soigner parce que ses larmes sortent tout seul. Il faut... Hey! Zambé. Cet enfant, il ne peut même pas aller à l'école. Quand les autres enfants vont à l'école, lui, il ne peut pas parce qu'il est malade. Quand les autres enfants jouent, lui ne peut pas jouer avec eux. Et du coup, son père et sa mère n'ont pas droit à des vacances. Ils n'ont pas droit au repos. Ils n'ont pas droit à la vie des couples. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils n'ont pas droit à la vie des couples. Ils n'ont pas droit au repos. Du coup, ils ne sont plus un couple, mais sont devenus seulement les parents d'un enfant. Maintenant, leur bataille, c'est de se battre pour que cet enfant ne meure pas, qu'il reste en vie. Et ça choque. Tu te dis, mais Dieu, tu as toujours été mon roi. Mais Dieu, moi j'ai toujours été douce, agréable envers tout le monde. Pourquoi tu nous punis avec un enfant comme ça? Et le seul moment où ils se sont retrouvés en couple, à un moment où l'enfant essayait de somnoler un peu, la deuxième grossesse. Ce sont des genres de grossesse où tu regrettes. Dis Seigneur, le premier enfant déjà il est venu avec la trisomie. Pourquoi j'ajoute encore, Seigneur? Je ne sais pas comment il va être. Or, on peut avoir l'espoir, peut-être lui sera mieux, il va nous aider. Mais malheureusement, quand l'autre là, il naît encore languissant, faible, mou, c'est ça son nom, mou, mollesse. Jololo. L'amertume de Naomi n'a pas commencé à Moab. L'amertume de Naomi a commencé à la naissance de son premier fils.